Dans cette vidéo, je te donne les 3 raisons qui font que tu n'as pas encore de clients en coaching. Je te parle de tout ça dans cette vidéo et je te donne évidemment les 3 clés qu'il faut utiliser pour résoudre ces 3 problèmes que tu rencontres sans doute si tu n'as pas encore de clients. Je te parle de tout ça juste après ça. Alors, les 3 raisons qui font que tu n'as pas encore de clients en coaching. Sur quoi je me base pour te donner ces clés, ces 3 clés qui vont t'aider certainement. Si tu les appliques, c'est sûr à trouver des clients en coaching. Bien, je me base uniquement sur mon expérience. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'étais une personne qui voulait lancer son activité de coaching et ces 3 raisons, je les ai vécues de moi-même et ce qui est assez particulier, c'est que depuis, j'ai accompagné plus de 1000 coachs et thérapeutes à lancer leur activité, à mettre en place les actions justement qui leur permettent de trouver des clients. Et je retrouve beaucoup au départ, ces 3 choses-là dont je vais te parler dans cette vidéo. Surtout la numéro 2 et puis la numéro 3. Je pense que si tu les mets en place, les conseils que je vais te donner en place, je vais te donner pour que tu puisses changer les choses. Par la suite, si tu les mets en place toi-même, je pense, j'en suis même convaincu que ça va changer beaucoup de choses dans ton approche et dans tes résultats. Donc la première raison qui fait que tu n'as pas encore de clients, si c'est le cas pour toi, peut-être que ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais en tout cas, si tu n'en as pas, cette première raison, c'est le manque de visibilité. Je vois beaucoup de personnes, tout comme moi au départ. Alors moi au départ, ce qui se passait, c'est que je voulais faire du coaching, je voulais accompagner des personnes. Le problème, c'est que je ne voulais pas me montrer. Je voulais pas me montrer ni sur les réseaux sociaux, ni ailleurs d'ailleurs. Et le problème, c'est que je restais dans ma grotte. Donc, je me disais coach, parce que j'avais acquis une certification de coach professionnel à l'époque. Je me disais, maintenant que je suis coach, pas besoin de me montrer, les gens vont arriver à moi parce que tu comprends, je suis coach et pour cette raison, j'ai le papier et voilà, je peux le faire et donc j'ai toute la légitimité pour le faire. Le problème, le problème de cette approche, c'est que c'est une approche, pour moi, c'est une approche big head, la grosse tête. Donc j'avais la grosse tête à ce moment-là de ma vie et je me disais, moi je suis au-dessus des autres parce que je suis coach maintenant et j'ai pas besoin de courir après mes clients parce que patati patata patata. Mais le problème avec cette approche big head là, grosse tête, c'est que quand on a le melon, il se passe pas grand-chose dans notre vie. Quand on a le melon, on croit savoir, on croit être au-dessus des autres, on croit tout savoir, on pense qu'on n'a pas besoin de l'aide des autres, etc., etc. Par conséquent, on va faire tout un tas d'actions qui vont aller à l'encontre du bon sens et évidemment qui vont nous empêcher d'obtenir des résultats. Comme par exemple, ne pas se montrer sur les réseaux sociaux ou ne pas faire de publicité ou ne pas parler de soi. Comment voulez-vous obtenir des clients sans vous montrer? Comment voulez-vous donner de la confiance aux personnes si vous ne montrez pas votre énergie? Ce n'est pas possible, tout simplement. Ce n'est pas possible, pourquoi? Parce que dans les métiers d'accompagnement, les personnes ont besoin d'être confiantes, d'être en confiance, elles ont besoin d'être rassurées et surtout, elles ont besoin de goûter à votre énergie, c'est-à-dire comprendre qui vous êtes humainement parce qu'on est dans l'humain. On ne peut pas avoir des clients sans cette étape-là. Désolé de dire ça, mais moi j'avais cette croyance au départ que je pouvais obtenir des clients juste en ayant par exemple un site internet figé, glacé, juste avec une photo corporate de moi, ce genre de choses. Est-ce que ça marchait? Non, j'ai jamais, à ce moment-là de ma vie, je n'ai jamais obtenu un seul client par ce biais-là. Pareil pour distribuer des tracts, des cartes de visite, des choses comme ça. Ok, on est en face de la personne, mais le problème, c'est que les personnes, elles nous voient comme ça en face à face, on leur donne une carte de visite, on leur donne un tract, mais ce qui se passe, c'est que poliment, elles vont l'accepter. Évidemment, des tracts, pour que ça marche, il faut en distribuer des centaines et des centaines, voire des milliers en fait. Ce que peut faire à la place beaucoup plus efficacement, les réseaux sociaux, de la publicité, un tunnel de vente automatisé, ça c'est la Rolls, c'est vraiment le top du top parce que vous n'avez plus rien à faire pour augmenter votre visibilité. Et en plus de ça, vous distribuez la bonne information aux bonnes personnes parce qu'il y a un système de ciblage qui est ultra précis qui fait que grâce à ce système, moi c'est le système que j'utilise et qu'utilisent mes clients, le système MA, Masterclass automatisé, c'est le système le plus puissant du marché et qui permet de générer des ventes comme ça en automatique, en tout cas à des prospects qualifiés
Et ensuite, bah, évidemment, une fois qu'on a des prospects qualifiés en face de soi, pour faire des ventes, eh bien, c'est des étapes d'après que je vais te donner dans cette vidéo. Donc, clé numéro 1, manque de visibilité. Beaucoup de personnes ont peur, c'est juste de la peur. C'est de la peur également qui nous fait nous comporter parfois, moi ça m'est arrivé aussi, comme des personnes un petit peu arrogantes avec la grosse tête, comme ça, en disant, bah moi, j'ai besoin de rien, parce que moi je sais tout, parce que moi je sais, parce que moi je suis coach, etc., etc. Ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, je ne savais rien. Je ne savais même pas que je ne savais pas. C'était pire du pire. Mais je le reconnais humblement. C'est mon parcours et j'ai pas du tout honte d'en parler. J'en parle ouvertement parce que c'est mon chemin et c'est également ce chemin qui m'a permis d'arriver là où je suis maintenant. Deuxième chose qui fait que les personnes n'ont pas de clients, eh bien c'est le manque et l'absence de spécialisation. Quand j'ai commencé mon activité, alors je parle toujours de mes erreurs parce que toutes ces erreurs, je les ai faites fois 1000. J'ai fait absolument toutes les erreurs, mais celle-ci, en particulier, elle était énorme. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, j'ai voulu faire un site internet sur lequel, eh bien, je voulais aider tout le monde. Pourquoi? Parce que j'étais flippé. Je me disais, si je ne dis pas que je sais faire ça, je ne pourrais pas, bien, si jamais il y a une personne qui a besoin de ça, et qui regarde mon site internet, par exemple, je voulais aider des personnes dans leurs relations de couple par exemple, ou des personnes pour aider leurs enfants à trouver leur orientation avec un outil spécifique de coaching, etc. etc. Je voulais aider ces personnes-là, je voulais aider des personnes dans leur développement professionnel, je voulais aider des personnes dans leur développement personnel, dans leurs relations, dans l'orientation de leurs enfants, dans leurs relations amoureuses. Je voulais tout faire en fait. J'avais un site internet maintenant avec un petit sourire en coin, je l'appelle la foire full du coaching. Pourquoi? Parce que je voulais tout faire et tout vendre. Mais le problème, et ça j'en avais pas conscience à l'époque, le problème c'est que quand une personne elle voit ça, à votre avis, est-ce qu'elle a confiance dans ce que propose la personne? Quand elle voit une liste de compétences comme ça, quand elle voit une liste de services comme ça, tout ça fait par une personne, est-ce que ça donne confiance? Ben non, évidemment, c'est un petit peu comme les personnes qui veulent vous aider à refaire la plomberie dans votre logement, qui veulent vous aider à faire l'électricité, qui veulent vous aider à faire la peinture, qui veulent vous aider à faire le toit, qui veulent vous aider à faire tout en fait, le gazon, le jardin, la clôture, les serrures. Mais le problème, évidemment, vous le savez maintenant, les personnes comme ça, elles ne peuvent pas tout savoir. Et évidemment, il y a obligatoirement un domaine de compétences qui est beaucoup plus faible que les autres. Et évidemment, ça porte le doute sur la qualité des prestations de la personne. Tout simplement, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas de site internet au départ, ça ne sert à rien. La méthode la plus efficace pour montrer sa spécialisation, déjà, c'est de choisir dans quelle spécialisation on veut œuvrer. Comment faire pour cela? C'est pas plouf plouf, je choisis au hasard, ou je choisis en fonction de l'argent qui peut y avoir dans tel ou tel domaine d'activité. Ça, c'est quelque chose sur le moyen terme, sur le long terme, qui ne marche pas. Sur le court terme, peut-être que vous allez un jour, peut-être avec de la chance, faire une vente ou deux, mais le problème, c'est que sur le moyen terme ou le long terme, si vous choisissez un domaine qui ne vous correspond pas, qui n'est pas aligné avec votre cœur, qui n'est pas aligné avec votre âme, qui n'est pas aligné avec votre raison d'être, eh bien, ça ne sert à rien. C'est ultra important de trouver son alignement, pour pouvoir trouver une problématique sur laquelle vous allez vous spécialiser, tout simplement. Et ça, c'est essentiel. Je le répète depuis des années maintenant, l'alignement, c'est essentiel. Être aligné avec son cœur, avec son âme, être en parfait alignement avec sa vision, avec sa mission, c'est la clé du succès. Une personne qui n'est pas alignée, ça se voit tout de suite et ça se ressent tout de suite dans son énergie. Une personne qui n'est pas alignée, c'est une personne qui va dégager une énergie de merde. Désolé du terme, j'en vois pas d'autres. Est-ce qu'on peut attirer des clients avec une telle énergie? Évidemment, non. Ça, vous l'avez compris. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre ça, trouver son alignement, et ensuite, en fonction de cet alignement, trouvez votre expertise, spécialisez-vous sur un seul domaine et pas plus. Ne faites pas comme moi, ne créez pas la foire fougue du coaching, stoppez stopper ce fantasme de vouloir aider tout le monde. Vous n'aidez personne et surtout, personne ne sera convaincu par cette approche-là parce que, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la valeur perçue, ça va être une catastrophe en fait. Les personnes, ce qu'elles veulent, c'est résoudre leurs problèmes. Et elles veulent tout simplement chercher la meilleure personne susceptible de pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes. Quand tu fais une recherche sur Internet pour résoudre un problème, tu vas pas prendre le plus bidon, tu vas pas prendre le moins cher.
tu vas prendre la personne qui va t'aider à résoudre ce problème à tous les coups. Ça m'est arrivé aussi de faire ce type d'erreur en me disant je cherche le moins cher. Cheap always cost the most. Ça, c'est une règle. Tu peux noter ce truc-là. Le pas cher, c'est ce qui va te coûter le plus cher sur le moyen ou le long terme. Moins cher, c'est toujours ce qui va te coûter le plus cher. Voilà, donc parfois je vois des personnes qui me disent oui, on est bien. Moi, je prends toujours le moins cher parce que moi, j'ai pas les moyens. Patati patata. Bah oui, tu m'étonnes que tu n'aies pas de résultats en fait en prenant le moins cher. C'est pas possible avec un tel état d'esprit d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que tu vas concentrer toute ton énergie sur le fait de faire des économies et en concentrant ton énergie sur cela, tu concentres ton énergie sur le manque. Or, tout ce sur quoi tu mets le focus grandit. C'est-à-dire que si tu mets le focus sur le manque, eh bien, c'est le manque qui va prendre toute ta place dans ta vie. Est-ce que tu peux attirer des clients en étant dans le manque? Je te pose la question, je pense que tu as la réponse. Voilà, donc pour résumer, la clé numéro 2, c'est l'absence de spécialisation. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour se spécialiser? Déjà, faire les étapes dont je t'ai parlé, trouver cet alignement. Des fois, je vois des personnes qui sont comme moi à la base, gros melon. Oh, moi, j'ai pas besoin de faire l'alignement, moi, j'ai juste besoin de ton tunnel de vente, parce que je sais que ton tunnel de vente, c'est le meilleur, mais j'ai pas besoin de toute la partie alignement, parce que moi, je sais. Dans ces cas-là, moi, je leur dis à ces personnes, écoute, si tu crois que t'as pas besoin de cela, ne viens pas dans 6 mois te plaindre que ça n'a pas marché, parce qu'il est extrêmement important de faire ce travail en amont, de trouver cet alignement. Voilà. Ensuite, la troisième chose qui fait que vous n'avez pas de clients actuellement, eh bien, c'est le fait d'avoir une mauvaise communication vis-à-vis de votre valeur. Ça veut dire que vos clients potentiels, ils ont besoin de comprendre ce que vous vendez. Ils ont besoin de comprendre la valeur du produit ou de l'offre transformationnelle que vous vendez. Je vois des personnes qui vendent encore du coaching à l'heure. Ça, c'est dommage pour eux parce que si vous continuez à faire ça, vous êtes noyé dans la masse. Pourquoi? Parce que faire du coaching à l'heure, déjà, ça n'apporte pas de résultats. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas engagées. Quand je dis les personnes, ce sont les clients. Ils ne sont pas engagés dans cette démarche. Parce que, moi, je l'ai vécu, je l'ai testé pour vous. Les personnes, elles annulent souvent, entre une fois sur 2 ou une fois sur 3, le rendez-vous. Pourquoi? Parce que elles se trouvent des raisons pour ne pas venir. Elles veulent faire durer le truc, elles ne font pas les exercices entre les sessions et voilà, vous continuez à être dans ce cas-là, comme moi à l'époque, une personne qui court après ses clients pour les obtenir et qui court également après ses clients pour faire leur session de coaching. Et ça, c'est une catastrophe au niveau organisation et également au niveau motivation et au niveau revenu parce que évidemment, on ne peut pas obtenir beaucoup de clients dans ce cas-là et on se démotive parce qu'on se dit quand on voit ce type de choses, je n'ai pas de valeur. Inconsciemment, c'est ce qu'on pense. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais à l'époque. Je n'ai pas de valeur parce que telle ou telle personne, elle ne veut pas venir ou elle trouve des excuses pour reporter le rendez-vous qu'on avait ensemble. En fait, c'est que la personne, elle n'est pas motivée tout simplement. Pourquoi elle n'est pas motivée? Parce que vous ne proposez pas une offre transformationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une offre transformationnelle? Une offre transformationnelle, c'est une offre qui permet de partir d'une étape A, point de départ, à une étape B, point d'arrivée. Ce qui fait que entre les deux, vous avez des étapes transformationnelles qui permettent à la personne que vous accompagnez d'obtenir un vrai gros et grand résultat. Qu'est-ce que c'est qu'un gros et grand résultat? C'est un résultat qui lui change sa vie. Par exemple, une personne qui a du mal à communiquer professionnellement, qui n'a pas confiance en soi et qui par conséquent stagne au niveau de sa vie professionnelle, évidemment, si vous l'aidez à avoir plus de confiance en elle, à communiquer correctement, de manière assertive et également communiquer aux bonnes personnes de la bonne façon, de manière à changer de travail et obtenir plus de revenus grâce à ce nouveau travail, est-ce que vous changez la vie de la personne ou pas? Je vous pose la question. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que la personne, elle va gagner en confiance, elle va gagner en assertivité, elle va obtenir des stratégies qui vont lui permettre également de changer de travail, d'obtenir un travail beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus aligné avec elle. C'est toujours la même chose, c'est l'alignement qui prime et qui va lui permettre également d'obtenir plus de revenus. Et quand on a plus de revenus, la vie est beaucoup plus simple et confortable, évidemment. Est-ce que cette personne, elle serait prête, si elle avait la certitude que ça marche, à vous payer ce prix, de payer le prix de ce résultat? À combien vous chiffrez ce résultat? Une personne, vous la prenez là, manque de confiance en elle, je sais pas quoi faire, j'ai pas confiance en moi, je sais pas communiquer avec les autres. Tous les soirs, je rentre chez moi, je m'enferme, je regarde la télé, je bouffe des chips sur mon canapé et j'ai ma vie qui stagne. Ah, la personne ici, là, entre les deux, il y a une évolution.
La personne qui a des résultats énormes et qui est en mesure de communiquer avec les autres, de s'ouvrir aux autres, d'avoir cette confiance, de parler de qui elle est, d'être authentique, etc., etc., etc. D'avoir les stratégies pour communiquer sa valeur, parce qu'elle prend confiance en sa valeur, d'avoir la confiance pour faire des formations si nécessaire, pour augmenter sa valeur professionnelle sur le marché professionnel. À votre avis, combien cette personne serait prête à payer une telle transformation? Évidemment, plusieurs milliers d'euros. Pourquoi? Parce que derrière, ça va lui changer la vie, sur tous les domaines de vie. C'est-à-dire qu'elle va gagner en confiance, elle va pouvoir peut-être communiquer avec des potentiels partenaires de vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe. Trouver peut-être l'homme ou la femme de sa vie, cette personne. Sans doute qu'elle va changer de travail, sans doute qu'elle va avoir plus confiance en elle, un travail plus épanouissant, de nouvelles connaissances ou de nouveaux amis, etc., etc. Et c'est en 360, tout autour d'elle, un changement énorme qui va se produire au niveau de sa vie. C'est ça une grande transformation. Et moi, parfois, je vois des personnes qui arrivent à nous comme ça, toutes molles, en mode « Ouais, moi, le coaching, j'aimerais bien faire du coaching. » Mais putain, mais tu veux faire du coaching ou tu veux changer la vie des gens? Moi, je te pose la question. Est-ce que tu veux faire du coaching comme tout le monde là? Comme tous les wannabes qui aimeraient bien faire du coaching parce qu'ils voient que ça marche, le coaching, que c'est une activité qui est en plein essor, etc., etc. Est-ce que tu veux être un wannabe du coaching ou est-ce que tu veux être un coach prospère? Je te pose la question. C'est ça qui est primordial également en termes de vision, en termes de développement et en termes d'envie et d'énergie. Si toi-même, tu es dans cette énergie, pose-toi ces questions, prends le temps, mets cette vidéo en pause et prends un carnet, un crayon et puis note ces choses-là. Quelles sont mes aspirations? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer la vie des gens? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer le monde ou est-ce que je veux juste faire du coaching? Voilà, je te pose la question. Donc l'idée de cette clé numéro 3, c'est de mieux communiquer sur sa valeur. Pour mieux communiquer sur sa valeur, il faut évidemment mettre en place une offre transformationnelle, une offre de coaching transformationnelle avec des étapes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, peu importe, ou juste 3 ou juste 4. Ça, c'est les choses qu'on fait avec nos clients. On les aide à mettre en place cela. Ça prend le temps que ça prend de quelques jours à 15 jours maximum. Dans le cas où les personnes, elles ont besoin d'éclaircir un certain nombre de choses. Mais en tout cas, dans tous les cas, si l'exercice est bien fait, si l'alignement est bien fait et bien trouvé, eh bien, elles trouvent leur positionnement et elles mettent en place cette communication au niveau de leur valeur correctement. Au départ, elles se positionnent sur un prix qui reflète exactement la valeur transformationnelle qu'elles offrent à leurs clients, pas au-dessus, parce que jamais elles pourront vendre si elles le font. La juste valeur, le juste prix, qui, ça peut être 1000 euros, ça peut être 1500, 1800, ça peut être plus, ça peut être 3000, ça peut être 4000, ça peut être 5000, 6000, peu importe. Mais l'important, c'est qu'on ait le juste prix. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial à déterminer. Et évidemment, on aide nos clients à le faire de manière à ce que ça vibre lorsqu'ils proposent le prix à leurs prospects, que ça vibre en eux, qu'ils vibrent la confiance, qu'ils aient cette certitude vis-à-vis du prix annoncé. S'il n'y a pas cette certitude, évidemment, la personne en face, elle va le sentir. S'il y a le moindre doute dans les cordes vocales, une micro-vibration, une nano-vibration qui ne vibre pas de la bonne façon dans votre corps, la personne, elle va le capter. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'une personne qui a un doute, elle ne veut pas acheter chez vous. Et c'est principalement ça qui fait que vous n'avez pas encore de clients si c'est le cas pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez un grand like juste en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche qui doit se trouver, le bouton qui doit se trouver juste ici, en cliquant sur activer les notifications pour ne rien manquer lorsque je décide de faire une vidéo. Et puis, dernier point, j'ai créé pour toi spécialement une formation, elle se trouve juste en dessous. Je te laisse la regarder. Elle approfondit en détail tout ce que je viens de développer dans cette vidéo. Je te laisse la regarder, je te laisse t'inscrire à cette formation pour la dévorer sur ton canapé en un clin d'œil. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!